Oh punaise, Viren, arrête de me donner de l'espoir comme ça. Ah, après l'épisode précédent, je sentais que ça allait pas m'accrocher particulièrement, mais on fait un petit truc qui me plaît bien là-dedans, et c'est franchement dommage que ça n'ait pas été appuyé plus avant en fait. Je vais en parler un peu de ça, et c'est ça qui sauve bien l'épisode, parce qu'on va parler très vite des choses pas très intéressantes. Déjà, il y a Ezran de son côté qui est avec Soren et j'ai oublié le nom de l'autre, qui prépare un discours pour le prochain dragon, parce qu'on n'a même pas vu en fait la réponse de la dragonne des océans là, qui lui a dit ah je sais ce que c'est que cette prison, on s'en fout. C'est quelque chose qu'on apprendra plus tard, qui dira rapidement. On l'a animé que pour une minute, hein, celle-là, on s'en fout, on va pas la mettre plus en avant. Oh, ok, et donc il prépare un autre discours en disant ah, c'est important, je dois faire gaffe à ce que je dis. Et il y a Soren qui dit ah, vous devez apprendre à être un enfant. Et on fait des blagues autour de Duty qui ressemble à Duty. Voilà, c'est de la merde. Voilà, blague. C'est d'un niveau bas de gamme affligeant. C'est juste pour appuyer que ouais, il faut qu'ils apprennent à se détendre un petit peu de temps en temps quand même. Alors que bon, on a vu qu'ils savaient le faire dans la saison précédente, donc je trouve que ça sert absolument à rien ça. Mais bon, il prépare un discours pour un futur dragon qu'il rencontrera parce que apparemment ça va s'enchaîner comme ça, de façon complètement secondaire à l'intrigue principale. Ok, c'était bien la peine de passer autant de temps sur un seul dragon si c'est pour enchaîner les autres aussi rapidement comme ça, quoi. Hein. Non, parce qu'il y a un juste milieu, les gars. Oui, passer 6 épisodes juste pour rencontrer un dragon et avoir une info, c'est un petit peu abusé. Mais passer juste 2 minutes 30 sur un seul dragon et enchaîner les autres super rapidement comme ça, là, c'est tout le contraire. C'est l'inverse extrême, quoi. Bref, si ça vous fait plaisir, on s'en fout, c'est un détail. Il y a aussi Callum et Rayla qui partent donc pour Xadia trouver cette grande bibliothèque de Luxoria. Ils sont un peu arrêtés au début par le pâtissier qui devient vraiment un perso important, ça me sidère, et qui a inventé le donut. Il vient d'inventer le donut. Alors, on est content, que j'en ai à branler. Et voilà, ils font un bout de chemin. C'est mignon, ok, je vais être clair là-dessus, je sais pas si ça a été évident jusqu'à présent, mais il n'y a aucun personnage que je trouve sensationnel à part Viren et Aravos, surtout pour ce qu'il promet que pour ce qu'on a montré jusqu'à présent. Viren, il y a eu une période creuse, je trouve, mais ça a l'air de repartir pour faire quelque chose de bien, surtout dans cet épisode, quoi. Donc, ça peut un peu promettre. Mais les autres personnages, ça va sans plus. Ou des fois, ils me plaisent pas, mais pour l'instant, c'est ça. Donc, voilà, je déteste pas ces personnages, et avoir un peu de temps sur eux où c'est juste eux qui se posent, qui apprennent à profiter un petit peu du voyage, etc. Ça passe, c'est mignon, il n'y a rien de spécial à dire là-dessus, c'est juste pour appuyer qu'ils se rapprochent et que au bout d'un moment, ce serait cool qu'ils reconcrétisent et qu'ils se remettent en couple de façon assez officielle, mais bon. C'est pas encore fait totalement à 100%. Et juste pour le petit suspense, pour un peu d'action à la fin, ils sont attaqués par une espèce d'ours magique. Parce que c'est que ce machin-là. Et ils doivent se barrer. Ce qui amène donc un tout petit peu de suspense. Où elle utilise l'arc de Runan, Rayla, pour le faire partir. C'est-à-dire qu'il y a une flèche magique dans tout son arsenal de flèches qui l'assomme rapidement. C'est même pas l'assomme, ça l'étourdit rapidement une seconde et il se dit au revoir. Ok. Ok. Ça passe sans plus. Rien de sensationnel, mais rien de mauvais là-dedans, quoi. Donc, on va surtout suivre Claudia et Terry qui doivent poursuivre le chemin, étant donné que Viren n'est toujours pas réveillée. Le truc, l'enfant d'un enfant, pour l'instant, ils voient pas trop ce que ça veut dire et ils continuent leur chemin sans trop se poser de questions là-dessus. Claudia est du genre il faut qu'on se dépêche parce que mon père n'a plus pour longtemps et tant pis si ça me fatigue, je vais marcher 2 jours en le portant, blablabla. Et Terry est inquiet pour elle et il dit tu dois te reposer de temps en temps, mais bon, c'est pas ça qui va aider papa, quoi. Il faudrait que je trouve le moyen de me déplacer, même si je dois me reposer en même temps. Et ouais, il y a Terry qui a une idée toute bête, c'est de faire une barque et de suivre le courant. Qui va dans la direction qui les arrange, c'est une bonne chose. C'est bien. Et donc, à la fin, lorsque Claudia découvre qu'il a fait ça, elle est tout
toute contente, ils s'embrassent, c'est mignon. Je suis bien content. Donc cette partie-là, je m'en bats un petit peu les steaks, mais bon... une fois de plus, il faut accepter Terry, je n'arrive pas à accepter Terry, mais au-delà de ça, pas de problème particulier. Donc, le plus intéressant, c'est de loin ce qui se passe dans la tête de Viren alors qu'il est transporté, parce qu'il a plus ou moins le même délirium que s'est tapé Callum après avoir fait son premier sort de magie des ténèbres. Mais en beaucoup plus intéressant. Je vous cache pas que oui, le côté onirique du rêve qui essaye de contrôler Callum à travers Aravos m'a pas déplu, mais m'a pas excessivement accroché non plus, ça passait sans plus. Et puis bon, c'est le truc qui amène au fait que maintenant il sait prendre le temps de respirer, et donc grâce à ça il peut faire de la magie comme il veut. Oh. Dans le cas de Viren, c'est beaucoup plus efficace dans le perturbant que ça veut faire, et plus psychologiquement intéressant. De fait, oui, ça marche largement mieux. Et puis, il a une psychologie qui est quand même plus recherchée que Callum, donc ça aide pas mal, quoi. Mais bon, ouais, il est en train d'avoir cette espèce d'hallucination, cette espèce de voix qui appelle papa pour l'instant qu'on ne voit pas. Et au détour d'un couloir un petit peu psychédélique, il finit par tomber sur le mage qu'on a vu enfermé dans la pièce de l'épisode précédent. Et je crois qu'on l'a pas vu avant cette saison, ça me dit rien du tout, hein. À ce moment-là, n'hésitez pas à me reprendre en commentaire, peut-être que vous avez déjà repris sur l'épisode précédent, mais j'ai vraiment le sentiment qu'on l'a pas vu une seule seconde avant cette saison 5, qui s'appelle Kpar, truc comme ça, et qui lui dit « Ah, tu es allé loin, toi qui viens de nulle part », histoire d'appuyer qu'au bout du compte, j'imagine que c'était l'ancien mage de la cour et qu'il l'a remplacé, et qu'il y a eu... Il y a un conflit un petit peu houleux s'il a fini par l'enfermer dans une pièce, quoi. Hein. c'est un truc. Donc, c'est plutôt bien rendu pour commencer à appuyer ça. Ça va dépendre un petit peu cette partie-là si on va aller plus loin ou pas, en fait. Ce serait idiot de ne pas aller plus loin et de juste dire en filigrane comme ça, voilà, l'ancien mage, il l'a remplacé, donc il y a toujours ce côté, j'ai ce truc dans ma tête, le temps d'un cauchemar, mais plus jamais. Ce serait un petit peu du foutage de gueule de s'arrêter là, mais j'ai le sentiment que quand même, vu les bribes qu'ils ont données, ce serait quand même ridicule qu'on n'en fasse pas plus, quoi. Mais bon, pour d'autres cas, je commence à avoir des doutes. Mais ça met un petit peu en place le côté très perturbant de ce rêve, quoi. Au bout d'un moment, il a cette espèce de vision où il est sur le trône, et c'est un petit peu n'importe quoi, comme un cauchemar, où les choses sont un petit peu perturbantes et absurdes, avec des personnages qui représentent à la fois son passé proche et son présent. C'est intéressant ce passage-là pour appuyer l'absurdité des cauchemars qu'on peut avoir et quand même ce qu'ils peuvent représenter un tout petit peu. Mais le plus intéressant vient après. Lorsque il se fait une sorte de récit dans sa tête où le roi n'aurait pas été mort après la tentative d'assassinat du début de la saison 1. Et où, en retournant dans sa chambre, il verrait qu'il va bien et il s'excuserait de lui avoir mal parlé juste avant. Hein. C'est un truc que j'apprécie au moins, vous assumez ce discours qu'il a eu envers lui, en disant, en montrant en fait que dans sa tête, Viren a pas envie d'être fâché contre lui. Ça lui aurait vraiment plu, une alternative où le roi ne serait pas mort, il se réconcilierait et les choses se seraient arrangées différemment. Et oui, quand on voit cette espèce d'envie refoulée qui se met en place, c'est difficile de ne pas être un peu touché par ça, j'avoue. C'est assez fort, mais bien entendu ça vire un petit peu au cauchemar, puisque au bout d'un moment, il finit par se faire doubler par le roi qui lui dit au bout du compte qu'il est important, qu'il est précieux pour lui, parce que son âme peut être précieuse, et donc il se fait enfermer dans une pièce à son tour, histoire de jouer l'arroseur arrosé pour entrer dans son cauchemar. Et pour l'instant, en tout cas, parce que c'est pas terminé cette phase de cauchemar, ça se termine sur lui qui voit donc enfin la personne qu'il appelait papa tout le long, et c'est Soren Petit. Soren Petit, avec qui il s'amuse très naturellement. Voilà, c'est le petit garçon de 4-5 ans, pas plus, et c'est ce côté un peu innocent de la chose, du père qui aime juste son enfant, et
Et ce petit regret qui se fait lorsque, une fois de plus, quand ça vire au cauchemar et qui finit par disparaître en étant réduit en espèce de poussière un peu spéciale, c'est assez fort, quoi, cette espèce de sentiment de le perdre, ou peut-être de possibilité de l'avoir perdu, et peut-être qu'il aurait fait quelque chose pour ça, je ne sais pas trop, mais ça appuie toujours qu'il a cette attache envers son fils, et ce regret de ne pas pouvoir passer plus de temps avec lui, de ne plus pouvoir avoir cette simplicité avec lui. Et c'est un truc que je trouve un peu dommage qu'on ait passé avec Claudia au passage, et peut-être que ce sera par la suite de la chose, mais c'est dommage, je trouve, dans la saison précédente, de ne pas avoir passé plus de temps là-dessus, en fait. Lorsque Soren est capturé par Claudia et compagnie, à aucun moment, il n'y a pas une seule seconde de dialogue entre Viren et Soren. Pour autant que je me suis plaint que ça prenait son temps pour raconter des trucs qui auraient pu être rapidement racontés, cette saison 4, et je le pense toujours, je trouve qu'à côté, vous avez vraiment pas pris la peine de développer les trucs qui auraient mérité à être développés dans ce contexte-là. C'est-à-dire tout le passé entre Rex Signeus et le roi qui est évoqué pendant 2 minutes, mais de façon vraiment abusée, sans que ça aille plus loin que ça dans l'épisode suivant et la suite. Et toute cette partie entre Soren et Viren, Viren qui est en vie, qui retrouve enfin son fils, et qui a ce regret de ne plus avoir ce lien avec lui, dans un sens, rien de tout ça n'est appuyé dans ces retrouvailles houleuses, où au bout du compte, on a juste Soren qui fait NON à la fin de l'épisode, et après on en a rien à foutre de la relation entre ces deux-là. Après c'est juste le mec qui est captif et qui va aider ses amis à se réveiller parce qu'il n'est pas surveillé, parce que nos méchants sont cons. Voilà, je suis désolé. C'est vraiment dommage, quoi. Il y a tellement de trucs qui auraient pu être mieux développés pour appuyer ça, ces regrets-là, mais non, on le fait pas. Ouais, c'est en ça, en partie, que cette fin de saison 4 est frustrante aussi, hein. Il y a beaucoup de choses qui sont pas bien développées. Enfin bon. Ça changerait en fait qu'il y a des problèmes de mise en scène de temps en temps, mais j'avoue que cet épisode-là rehausse le niveau par rapport au précédent. En très très grande partie grâce à Viren, hein, on va pas se le cacher, qui a cette espèce de plongeon psychologique bien réussi. Mieux que celui de Callum dans le même ordre d'idée. Et apparemment, c'est pas terminé puisqu'il est toujours dans sa phase de cauchemar introspectif, on va dire. Donc, si c'est aussi bien géré par la suite, cette partie-là, ça pourrait être vraiment cool. C'est tout ce que j'espère pour ça, hein. Au moins que Viren sauve la situation, parce que c'est plus ou moins lui qui me permet d'avoir envie de voir la suite. Donc, on verra bien. À bientôt pour l'épisode 3. Bye!